Bonjour, alors lors du TP précédent, nous avons observé la molécule d'ADN. Alors cette molécule d'ADN, comme vous l'avez vu, est constituée de deux brins enroulés en hélice. En voici un premier, en voici un deuxième. Et chaque brin est constitué de petites sous-unités qui apparaissent en couleurs différentes qui s'appellent les nucléotides. Donc on va essayer de regarder un peu plus précisément comment ça s'organise pour pouvoir aider votre camarade de seconde. Alors, si on digère l'ADN en de plus petits morceaux, on va retrouver différents groupements. Alors un sucre qui s'appelle le désoxyribose. On va obtenir un ion phosphate, qui dérive de l'acide phosphorique. Et on va obtenir des groupements qui contiennent de l'azote, c'est l'atome en bleu, qui sont appelés des bases azotées. Donc adénine, cytosine, guanine, thymine. On les désignera par la suite juste par leur initiale. Alors c'est pourquoi on va appeler l'ADN ainsi. A comme acide, donc l'acide phosphorique, D comme désoxyribo, qui vient du désoxyribose, et N comme nucléique, puisque on le retrouve dans le noyau, c'est le constituant des chromosomes. Alors, de quoi sont constitués les nucléotides à partir de ces briques-là élémentaires? Si on regarde la constitution d'un nucléotide, on va pouvoir constater qu'ici on retrouve une partie avec quasiment que des atomes de carbone, on reconnaît le désoxyribose. Une partie avec un atome orange de phosphore, donc un acide phosphorique. Et enfin une partie avec des atomes d'azote, donc une base azotée, on reconnaît ici l'adénine. Donc voilà la structure d'un nucléotide A. Si on regarde les autres nucléotides, ils vont être construits un peu de la même façon. Toujours un acide phosphorique, un désoxyribose et une base azotée. Donc seulement pour le nucléotide C, ce sera la base azotée cytosine. Pour le nucléotide G, ce sera la base azotée guanine. Et pour le nucléotide T, la base azotée thymine. Sinon, ils sont tous constitués pareil, acide phosphorique, désoxyribose et base azotée. Donc au niveau schématique, voilà à quoi ils pourraient ressembler. Comment est-ce qu'ils sont assemblés à l'intérieur de l'ADN? Donc sur un même brin. Donc les nucléotides consécutifs sont accrochés d'une certaine manière. On peut voir ici que c'est l'acide phosphorique d'un nucléotide qui s'accroche ici au désoxyribose du nucléotide suivant. Pour les nucléotides qui sont face à face, donc d'un brin à l'autre, complémentaires, on voit que ce sont les parties contenant l'azote qui se font face, donc les bases azotées. Ici une base azotée A, en face de la base azotée T du nucléotide d'en face. Donc voilà à quoi ça peut ressembler avec des petites liaisons hydrogènes pour accrocher ces bases azotées. Donc là, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aider votre camarade d'une autre classe de seconde à compléter son schéma. Alors maintenant, on va s'intéresser à justement ce qu'il y a dans l'ADN. Vous avez vu que cet ADN, il était à peu près le même chez les différents êtres vivants. Même structure, deux brins en hélice, des nucléotides, A en face de T, G en face de C. Mais par contre, ce qui pouvait varier, c'était le nombre de nucléotides, l'ordre dans lequel ils sont dans la molécule. Donc ce qui fait que si on regarde le pourcentage de chaque type de nucléotide dans des organismes différents, on va avoir de petites différences. Par contre, ce qui reste toujours la même, c'est une égalité entre le pourcentage de A et T, et une égalité entre le pourcentage de C et G, puisque ce sont des nucléotides complémentaires. Alors, aussi, comment est-ce que va être inscrite l'information à l'intérieur? Une expérience va pouvoir nous aider, celle qui a permis de créer une souris verte, alors qui ne courait pas forcément dans l'herbe, mais on a obtenu une souris qui produisait une protéine fluorescente qui lui donnait une couleur verte. On le voit très bien ici sur les souriceaux qui n'ont pas encore de poils. Comment est-ce qu'on a obtenu ces souris vertes? Donc par une technique qui s'appelle la transgénèse. On a récupéré un gène qui s'appelle le gène GFP dans l'ADN d'une méduse qui est naturellement fluorescente. Donc ce gène, on l'a isolé, on l'a mis à l'intérieur d'une cellule œuf de souris, il a pu s'intégrer dans l'ADN de la souris, et l'embryon qu'on a obtenu était un souriceau qui produisait la protéine fluorescente, donc apparaissait vert. Donc la transgénèse, en fait, si on récapitule ce que c'est une technique qui permet de prendre un gène intéressant, qu'on appelle le transgène, dans un organisme donneur, ici la méduse. Donc, on récupère un transgène, ici c'est notre gène GFP, qui est le gène intéressant. On va le mettre dans un organisme receveur, donc ici la souris. Et si tout se passe bien, si le gène est bien intégré, notre organisme va être génétiquement modifié et il va se mettre à produire une nouvelle substance, ici par exemple la protéine GFP fluorescente, pour lui donner de nouvelles capacités. Alors, ça va être valable pour n'importe quel organisme. Des organismes verts fluo, on en a obtenu des végétaux, des poissons, un lapin. Alors tout ça souvent pour la recherche, mais ici par exemple ce GFP Bunny, c'est l'œuvre d'Eduardo Kac qui l'a créé spécialement pour faire la photo.
Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce gène? C'est que ce gène, en fait, il a été compris, ce gène de méduse, il a été compris dans les cellules de n'importe quelle autre espèce, puisque à chaque fois on produisait la protéine fluorescente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ADN, il est écrit dans un langage universel. Autre enseignement de ces expériences de transgénèse, voici encore une deuxième expérience où vous avez un organisme donneur, l'homme, dans lequel on prélève un gène de l'hormone de croissance qu'on intègre dans un organisme receveur, encore une souris, qu'on fait se développer, et on va obtenir quelques souriceaux géants. Pourquoi? Parce qu'ils produisent l'hormone de croissance humaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce petit morceau inséré ici, vous aviez bien l'information pour produire une nouvelle substance qui est ici l'hormone de croissance. Donc qu'est-ce que c'est qu'un gène? Un gène, ça va être quelque chose qui contient l'information pour produire une substance. C'est la plus petite unité d'information dans l'ADN. Et donc on va voir la semaine prochaine comment est inscrite l'information à l'intérieur de ces gènes. À bientôt.